On est vendredi le 19, bienvenue en prenant votre café. On va reparler un petit peu de Pablo, Christian Dubé. Ben, l'incontournable, c'est la nouvelle du jour. Soraya, qui était chez Cabral, ben, Coveo a un deal avec le gouvernement. Le gouvernement, c'est une entreprise québécoise, que mon ami travaille là, LG. C'est le temps de vendre le bois mort, là, si vous en avez. Là. Pensez-y. Les investissements. Les investisseurs sont bullish. Connaissez-vous l'expression FD? Et vous souvenez-vous quand la Poste nous avisait de livrer le courrier rapidement pour être livré à Noël? Je vous parle de ça. C'est dans les journaux d'une année. Vous allez voir. Vous allez voir. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui. On va parler de Christian Dubé, mais pas tout de suite. On va parler de Pablo avant. On va régler le cas de Pablo. Tu sais, quand je dis qu'il y avait son principe de Peter, je ne suis pas le seul qui avait reconnu ça. Là. Le principe de Peter, c'est que chaque personne a son degré d'incompétence, son niveau d'incompétence. Justin Trudeau avait vu juste avec lui aussi. Là. Tu sais, malgré que Pablo était le lieutenant, malgré qu'il a recruté un paquet de personnes, ce que Justin avait vu dans Pablo, c'est un bon organisateur, un bon porte-parole, mais pas un bon leader, parce que ça a pris 3 ans avant qu'il le nomme ministre. On l'avait oublié, ça. Il ne faut jamais oublier. Là, Puis le Parti libéral, il va élire soit milliards maintenant au Blackburn, là, mais ils vont vendre encore, ils vont aller chercher des gens qui vont vendre des cartes de membres. Tant que les partis politiques vont mettre l'emphase sur le nombre de revenus que tu vas aller chercher, sur le nombre de cartes de membres que tu vas vendre, ça va toujours être le même problème. Pourquoi on veut satisfaire une petite base alors que vous êtes là pour le peuple, pas pour un petit groupe de militants? C'est ça le problème de tous les partis politiques. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler dans la politique, je suis rendu ailleurs. Là. Mais plusieurs fois, j'ai fait comme non, je ne voudrais pas vendre des cartes de membres. Ça m'a fatigué tout le temps, ça, depuis 2015. M'intéresse pas. Pas tout. C'est comme ça. Combien de gens, comme moi, peut-être pas plus compétents que moi, là, auraient le goût de se lancer en politique et disent, moi, je ne fais pas ça. De vendre des cartes de membres. Ben, c'est ça. C'est ce qui amène des Cabral. C'est ce qui amène des soupers douteux. C'est ce qui amène des 500$ en dessous. Enlevez tout ça. Mais bon, c'est encore ça qui va arriver. Hein? Ils vont aller chercher milliards parce qu'ils ont vendu des cartes. Mais plus personne ne va se présenter là. Voyez-vous, Guy Cormier du mouvement Desjardins, là, qui va aller cogner à des portes pour aller vendre des cartes. Là. Il était président. À un moment donné, il faut revenir à la base. Là. Si vous voulez avoir des gens compétents, sautez cette niaiserie-là. Voilà, c'est dit. Avez-vous écouté Trump? J'ai fait ça, moi. Méchant enragé, lui. C'était quoi son but de son discours? Il est venu nous crier dans les oreilles pendant 15 minutes, comme quoi qu'il était bon, qu'il a réglé toutes les guerres sur la Terre. Quand même. Hein? Le taux d'inflation a diminué aux États-Unis, donc la bourse a augmenté un petit peu, surtout la techno. Mais tu sais, je ne sais pas ce qu'il veut nous faire. Convaincre sa base, parce que les gens commencent à être un peu tannés de lui. Voyons, il a réglé 8 conflits. Vive les vacances de Noël, hein, bientôt. Vive. Les jeunes en Australie ne peuvent pas aller sur YouTube, hein. C'est méchant, YouTube. Ça, c'est comme mon père nous empêchait d'aller écouter le Canal 10. D'écouter Radio-Canada. De toute façon, il y avait tellement de neige au Canal 10, à Télémétropole après, qu'on ne pouvait pas l'écouter. Fait que c'était pas mal réglé d'avance, là, mais mon père n'aimait pas ça. Fait qu'on n'allait pas voir ça, c'était le diable en personne, hein? Mais c'était à peu près ça, YouTube. C'est ça que l'Australie voit en ce moment sur YouTube. De YouTube. Mais les Oscars s'en vont là en 2029. J'ai fait le show, hein, FOC 2025, qui va être là le 20 décembre. Donc, il y a de plus en plus. Regardez, vous m'écoutez, je suis sur YouTube. Là. J'aurais jamais pu avoir cette chronique-là dans un magazine. Peut-être le Canal Argent, s'il avait encore existé, mais il n'existe plus. Donc, voilà. Hein? C'est possible. De vivre de YouTube puis d'offrir. Ça veut dire que les jeunes qui s'intéresseraient un peu à ce que je fais ne pourraient jamais venir m'écouter. Et pourtant, quand je regarde sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent. Beaucoup de jeunes sont intéressés par la finance, la section finance.
Quand même, hein? Et moi, là, j'aimerais ça qu'on ait des projets ici, des fois. Je trouve que les casinos sont un peu passés date entre vous et moi. Mais, il reste que les gens aiment ça aller au casino. J'ai été au casino du Lac-Lemay l'autre jour, c'était plein. Mais c'est pas une destination. Tu vas là pour... J'étais parce que j'étais dans le spectacle FOC 2025, là. Mais, si tu veux, aller au casino, un peu comme un Vegas, aller voir des spectacles, mais Niagara, de plus en plus, a toujours été comme ça, puis il faut qu'il y ait un renouveau. Fait que Doug Ford a décidé de lui faire Vegas of the North. Je suis un peu contre ça, mais moi, ce que j'aime, là, OK, c'est qu'il y a des projets, il rêve, il nous fait rêver. Doug Ford. Qu'est-ce qu'il fait, François Legault? On rirait probablement de lui, là, s'il arrivait avec ça, là. Mais il faut nous faire rêver, il faut faire rêver un peuple. Faire rêver un peuple, c'est pas de faire le référendum nécessairement. C'est d'arriver avec des projets qui vont attirer des gens. C'est comme ça qu'on se met riche, que des gens viennent dépenser chez nous. Dans notre province, dans notre village, dans notre rang. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Mais il fait, c'est un endroit touristique. Mes parents sont allés là dans leur voyage de noces, là. Donc, c'est ça, Las Vegas, c'est ça, Niagara. Faisons-le, soyons, parce qu'à un moment donné, c'était dans le vraiment quétaine. Je ne sais pas si c'est là encore, mais c'est ça qu'il va falloir voir. Ah, ça va au Québec. Le connaissiez-vous, vous autres, Cabral, avant? Il a invité Pablo Rodriguez à venir chez lui, il a donné des enveloppes de 500. Il avait invité durant l'été aussi Soraya Martinez, la mairesse de Montréal maintenant. Dans une entrevue, elle dit « C'est mon ami ». Elle se fait questionner par ses liens à cause de Pablo. Elle dit « Non, je suis allé chez eux, c'est une belle maison. » Hey, moi, là, si quelqu'un vient ici dans ma maison, là, un politicien, puis je l'invite à faire un discours, puis vous êtes notre mairesse, on va... Hey, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, là. Quel était le but de Soraya d'aller chez lui? Quel est le but de Cabral d'inviter des politiciens chez eux, chez lui? Pour faire des levées de fonds? S'il le fait de façon illégale pour Pablo, qu'en est-il pour Soraya? Qu'est-ce qu'il recherche? On recherche toujours quelque chose. Si je t'invite ici, c'est peut-être t'es mon ami pour vrai. Mais sinon, si je t'invite sur le bord de ma piscine à faire un discours à mes invités, c'est que je recherche quelque chose en retour. Qu'est-ce que la mairesse peut donner à Cabral? Qu'est-ce que Pablo Rodriguez peut donner à Cabral? Il va falloir qu'on explique ça à un moment donné, là. Ah, vous savez que j'ai pas de loyer puis ça m'intéresse pas pantoute. Pantoute, ça m'intéresse pas. Avoir des portes, ça m'intéresse pas. Je veux rien savoir. Il y a une nouvelle méthode pour fixer les loyers à partir de 2026. Je pense que ça va être 3% minimum. Il y a une nouvelle affaire. Là, le locataire dit c'est encore pour favoriser les propriétaires. Moi, là, je mets mes prix comme je veux. La plupart du temps, c'est très, très, très bas. Parce que je veux vous attirer comme client. Je veux que vous soyez content. Puis me faire dire que, regarde, mes dépenses ont augmenté, je ne peux pas augmenter mes prix. Tu sais, moi, j'ai deux choix, là. C'est soit que j'augmente mes prix, puis vous continuez à acheter. Ah, je suis content. Ben, je suis pas content parce que si j'augmente mes prix, c'est parce que mes intrants ont augmenté. Mais admettons. Pas ça plus loin. Monte mes prix, vous achetez plus. Oh! Je vais arrêter de le faire. Vous voyez, tu augmentes tes dépenses. Ben des dépenses pour pas augmenter tes revenus. Il te reste rien qu'une chose, vendre. On va parler du B. Je vais revenir encore aux interdits dans le cours d'école. On est-tu tombé sa tête? Interdit de courir. Interdit de donner la tag. Interdit au but clos de 3 mètres. Pas plus que 25%. Une file d'attente. Après ça, on va mettre les enfants sur des plans d'intervention à l'école.
récréation, c'est des fois courir, là, au maximum. Reviens, les joues rouges, plein de sueur. Écrase-toi puis écoute. Voyons donc, toi. Les assureurs, on s'en fout des assurances. Faites signer des décharges par les parents, puis arrêtez de ce niaisage-là. Vous voyez, c'est inservicieux. Ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça. Cause du trouble dans la classe, s'en va en plan d'intervention. Là, s'embauche des nouveaux, whatever, des ergots, puis toute la patente, là. On le met dans une classe, pas plus que 2. Vous voyez comment c'est complètement débile. Ça, c'est le chien qui arrive, bien entendu. Bon, Christian Dubé, êtes-vous surpris? Moi, j'avoue que je suis pas si surpris que ça. Quand j'ai vu la nouvelle passer, j'ai fait « Ah, ça fait du sens. » Et on pouvait-tu le voir qu'il avait de l'air piteux à côté de France-Hélène Duranceau lorsqu'il présentait. François Legault est allé négocier. Ils ont passé le bâillon. Il y avait une vision qui n'a pas marché, bien évidemment. François Legault l'a bypassé. Il a donné encore plus aux médecins ce que les médecins voulaient avoir. C'est ça, François Legault, pas un gestionnaire. Il n'y avait plus de raison de rester là. Ça va indépendant. Bon, ça évite de déclencher des élections, là. Mais ça va chez eux, là. Avez-vous entendu le ton qu'il n'y avait plus de dynamisme du tout de pain bout? Il a bien fait. T'as beau être ton ami, là, mais ton ami vient t'en planter un dans le dos, là. Bien correct. Moi, je suis d'accord avec ça. Ben d'accord avec Christian Dubé, ce qu'il a fait. Ça fait du sens. François Legault aurait juste à dire aux médecins, vous dealez avec lui. C'est les médecins qui ont gagné. Les médecins, ils voulaient négocier avec autre que Dubé. Les syndicats ont gagné. Moi, je dirais non. Tu vas dealer avec lui. Tu parles à Dubé. Regarde, on va mettre un peu d'eau dans notre vin. Hein, on va slacker un peu à pédale. Finance. Oups. On met dans les tours de table. Hey, je vous présente Coveo. Coveo, mon ami LG travaille là. Et c'est le fun d'avoir des compagnies québécoises qui vont bien. Hein? Coveo. Ben là. Quand même, c'est une star. Coveo, Louis Tétu, je l'avais déjà rencontré. Bon, l'action était partie de 2,30, était montée en 2021 à 17. Bon, revenons à la normale. Et là, vient de signer un deal pour aider le gouvernement à automatiser, couper des tâches. Hein? Donc, c'est écoute, on a une compagnie superstar à Québec. On peut-tu utiliser ses services? Il faut être fier de ça. Ben, si vous aviez des actions, l'action montait de 5,46 à 7 piastres. Donc, mais c'est une bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Et Coveo, Louis Tétu, je l'avais déjà rencontré parce que il était venu auditionner pour les Dragons alors que c'est Alexandre Taillefer qui était choisi à ce moment-là. Et il était pas bon. Un super homme d'affaires, là. Mais il véhiculait très mal ses idées. Donc, il était plate. En tout cas, dans ce temps-là, il était plate pour les Dragons. Mais c'est tout un homme d'affaires. C'est quand même une entreprise qui vaut 670 millions. Quand même. Donc, bravo. Économiser, c'est traduction. Donc, tous ceux qui font de la traduction devraient avoir peur qui travaillent pour le gouvernement. Mais ils vont-ils couper ou vont les mettre sur une tablette? C'est la grande question. Hein? On arrive à la fin d'année. L'année passée, c'était ainsi d'année. J'ai éliminé du bois mort. Donc, j'ai vendu Barrick Gold, qui a explosé par la suite. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne peux pas préser. J'étais tanné, j'ai pris mes pertes. Là, cette année, j'ai encore du bois mort. Il y a longtemps que je n'avais pas vendu l'année passée. Donc, je vais le faire la semaine prochaine pour éliminer ça. Hein? Comme ça nous fait quelques pertes si vous en avez. Puis à un moment donné, il faut accepter. Regarde, c'est fini. Si vous avez des gains à capital, c'est le temps à un moment donné de tourner la page sur certains titres au lieu de les garder inutilement dans notre portefeuille. Donc, il faut tourner la page. J'avais vendu aussi HMMJ qui était dans le cannabis. J'avais une autre perte là-dessus. Donc, à un moment donné, il faut que tu laisses aller tes affaires. Fait que c'est le temps, là, bientôt. Là. Je sais pas c'est quoi la date limite, là, mais faites-le d'avance, tant qu'à faire. Là.
Ah, que j'aimerais ça qu'on soit comme ça au Québec. Hein? J'ai parlé de Doug Ford qui amène des casinos pour faire une Vegas of the North à Niagara Falls. Il y a l'Alberta, on parle beaucoup du pétrole. Mais pas de ça. Ils ont investi massivement pour les centres de données, mais là, il y a 4 centres de données qui s'en vont là pour des investissements d'1,2 milliard. On n'a pas encore ici. Hein? On a encore une compagnie là, de panneaux solaires là, qui veut s'installer dans Montréal-Est. C'est un autre vol numéro 2. Là. On va retomber dans le panneau encore. Une jeune pousse. Pas une compagnie qui est établie, là. Une compagnie qui a à peine 3 ans qui s'en vient quêter des subventions. Les data centers veulent rien savoir des subventions. Ils vont y prendre, là. Hein? Ils vont y prendre. Ils vont s'installer en Alberta. Pas ici. Parce qu'on n'a pas de données. Non, on n'a pas d'électricité pour eux autres. 1,2 milliard qui s'en va. Ouch. Tu sais, quand tu vois ça, là, l'Ontario, il se passe de quoi? L'Alberta, il se passe de quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? On entend parler du référendum, on entend parler des médecins. C'est tout ce qu'on a entendu parler à près de l'année. Les déboires du Parti libéral. Les investisseurs ont confiance dans le marché, les amis. Oui, parce que la proportion de cash qu'ils ont dans leur portefeuille, l'ensemble, est de 3,3 c'était 3,7. Ça veut dire qu'ils ont investi dans le marché. Il y a Berkshire Hathaway qui a énormément d'argent, des centaines de milliards. Pas des centaines, mais à peu près 100, je pense 130 milliards de disponibles en cash. Mais la plupart des autres investisseurs ont diminué de 3,7 à 3,3 Ça veut dire qu'ils investissent dans le marché et ils ont confiance. D'ailleurs, la plupart des gens prédisent un marché, mais là, c'est toujours difficile. Mais moi, je prédis que pour les 20 prochaines années, le S&P va repasser du 10 Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Micron. La bulle Internet, là, la bulle AI n'est pas terminée. Regardez Micron Technologies, hein, une augmentation de 10 23 si on regarde sur 5 jours. Pourquoi? Parce qu'ils vendent des puces, puis ça a bien été. Ça a passé de 225 à 263, ça s'est stabilisé. Mais c'est encore là. Les compagnies achètent encore des puces. Donc, c'est intéressant. Très intéressant. Le cloud, ils vendent des puces pour le cloud plus les AI. Et pas juste Nvidia. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Nvidia hier? 174. Il y a Meta qui a monté beaucoup, mais j'ai manqué à nouvelle. Je ne sais pas encore, mais fouillez ça demain. Tesla qui a monté aussi beaucoup. Encore une fois. 11 piastres. C'est beaucoup. Toujours les mêmes. Hein? Toujours les mêmes qui gagnent. Pendant ce temps-là, tu as Oracle et Broadcom. Eux autres en ont arraché au mois de décembre. Oracle a perdu moins 12 et Broadcom 19 Je l'avais montré 2 fois cette semaine. Là. Mais la bulle s'est dégonflée. Ça a fait ouf, comme une cloche. Hein? Si on regarde Oracle, là. Ouais, c'est elle. Ouais. Oracle. Ben, regardez, ben c'est ça. On regarde year to date. Ça a fait une belle cloche. Ça a descendu, ça valait 127, ça monte jusqu'à 328. Ouf, ça redescend. C'est redescendu plus bas qu'avant qu'ils annoncent leur deal avec OpenAI. Ça a fait mal. Ça a fait mal, ce deal-là. Connaissez-vous l'expression FT? FD. Non, excuse. BTFD. BTFD. Buy the fucking dip. C'est ça l'expression. Buy the dip. Tu sais, on le voit, là, comme là, regarde Oracle. On regarde Oracle encore une fois, je vous le représente. Est-ce qu'on achète en ce moment buy the dip? Hein? Ou tu achètes selon le momentum, qui est l'approche de Jesse Livermore. Quand ça va bien, tu achètes. Quand ça va comme ça, il n'y a pas de signaux d'achat. Buy the dip, buy the fucking dip, là, buy the dip, moins 18,44% de rendement sur 5 ans, en moyenne. Quand les gens achètent buy the dip, ils se brûlent. Ils n'achètent pas au bon moment. Je vais vous montrer pourquoi ils n'achètent pas au bon moment. Si on regarde en ce moment, Oracle, c'est presque un falling knife. Hein? Bien, regardez le RSI ici, le sentiment, il est à 38, il n'est pas encore monté à 40.
Donc, il n'y a pas de raison de l'acheter. Il s'en va plus vers le bas en ce moment. Donc, vous pourriez être tenté de l'acheter. Moi, je ne dis pas le temps. Achetez le momentum. Quand tu achètes le momentum, tu as du 28,6 %. Quand ça va bien, tu achètes. Un peu la même chose que Hot Potato. Dans le fond, tu buy and hold. That's it. Au lieu de buy the dip. Buy the dip, moins 18. Hold, 28 %. Quand même, hein? Quand même. Hey, bientôt, il va y avoir du trading 24 heures par jour, un peu comme la crypto. On est rendu là. Si la crypto, on peut acheter du Bitcoin 24 heures par jour, il n'y a pas de raison maintenant qu'on ne puisse pas transiger. Je n'ai pas été voir le Bitcoin. Qu'on ne puisse pas transiger 24 heures par jour, donc ça va arriver très bientôt. Le Bitcoin il va tomber beaucoup encore. Ça ne va pas bien, hein? Ça ne va pas bien dans une bonne direction, le Bitcoin. Je ne vais pas acheter d'iBit encore. Donc, j'en achète. Il y a plusieurs bulles qui s'en viennent. Hein? La bulle nucléaire, la bulle quantum. Il y a une autre bulle en Chine qui est en train de se pousser. Il y a 150 compagnies qui sont en train de faire des robots humanoïdes. Ils vont venir quitter de l'argent, à un moment donné, ici, là, dans la bourse, eux autres. Là. Écoutez. 150 compagnies. Il y en a une couple aux États-Unis aussi, là, mais quand même, hein? Quand même. Insolite. Oh my God, attends un peu. Qu'est-ce que je... Ah, Vanna White. Tu sais, The Wheel of Fortune, la roue de fortune. Je ne sais pas c'était qui l'avait fait. Si c'était Chantal Brisson. Je me souviens pas. Mais Vanna White aux États-Unis, elle a 68 ans. Ça fait 45 ans qu'elle tourne les lettres à la roue de fortune. Elle vaut 85 millions et son salaire passe de 3 à 10 millions par année. Quand même 45 ans. Et tu vaux juste 85 millions, alors que maintenant, elle gagne 10 millions par année. Elle n'a pas fait de placement, elle. Ben, le net worth, c'est sûr, si vous demandez le net worth, mettons, moi, je vaux combien? Mettons, je demande. Je vaux combien, moi, là? François Lambert, net worth. While there's no single significant number with estimate placing in tens of millions. Ça me fait toujours rire, ça. Hey, je vous montre. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Gwyneth. J'ai décidé que c'était aujourd'hui. Ben voilà. Sa fille, Apple, s'habille comme sa mère. D'ailleurs, les vedettes, il y avait d'autres vedettes, là, j'ai décidé de ne pas les regarder, c'est Gwyneth et sa fille, qui a pris sa robe de 1996. 1996, Calvin Klein dress borrowed by Apple this week. Who wear it the best? Moi, je trouve que sa fille, la mère est plus belle. C'est comme ça. Je trouve que Gwyneth est plus belle que sa fille. Elle a le droit. Et finalement, pour terminer, je vous amène ici, c'est vraiment spectaculaire. Lettres par million et 17 968 mains à l'œuvre, donc probablement 9 000 employés. Là. Le personnel des postes exécute un travail de titan. 40 employés tombent de fatigue chaque jour. Les sacs s'accumulent à hauteur d'homme. On est en 1952. On est le 19 décembre 1952. Et la poste était d'adon dans ce temps-là parce que faut que le public fasse un effort parce que des fois, vous emballez en 1952, les colis étaient mal emballés. Fait que les postiers prenaient la peine de bien l'emballer pour pas qu'il soit bossé. Quand même, hein? Maladresse, négligence, n'importe. Seulement comment voulez-vous que ces 5 livres de bonbons arrivent à destination sans que le couvercle saute et que le tout se perde? La poste prendra le soin de réemballer. Quand même, on pourrait collaborer un peu plus, n'est-ce pas? Collaborer en 1952 parce que si c'est mal emballé, ils vont être obligés de le faire pour toi. Ça ne vous tente pas de collaborer. Hey, c'est complètement débile de voir le service qu'on offrait dans le temps. Aujourd'hui, ils te crisseraient ça au bout de tes bras. Arrange-toi avec tes troubles. Pas mal ça. Ben voilà. Merci d'être là. Hein?
Merci de nous choisir aussi. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous voulez des choses entre Noël et le jour de l'an, c'est le temps de commander parce que le backlog s'accumule. On est en train de sortir toutes les commandes pour avant Noël. Merci de nous faire confiance. Merci de votre patience et je vous souhaite une très bonne journée.